Lénaïque avec vous sur OM5 TV et j'ai trouvé une Tahitienne juste à côté de notre studio. J'en ai profité pour l'inviter. Regardez comme elle est belle, elle s'appelle Heiata Seino et c'est une Tahitienne qui est venue s'installer en métropole il y a 5 ou 6 ans. 6 ans déjà. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Tu peux me regarder, hein. C'est vrai que c'est impressionnant. Quand on n'a pas l'habitude des plateaux télé, on arrive, on se dit « Ouh là là, où je vais regarder? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais dire ?» Je sais que tu es un petit peu stressée parce que tu t'attendais pas à ce que je t'invite. Mais ma foi, quand il y a une Tahitienne qui vient dans nos studios, on ne peut pas, et aussi jolie, je ne pouvais pas te laisser partir comme ça. Alors raconte-nous un petit peu comment c'est passé cette aventure de quitter Tahiti, la Polynésie, pour venir en métropole. C'est une longue histoire, mais bon, on va... je suis venue en aventure ici en métropole, il y a 6 ans de cela, avec mon fils, Brandon. Et voilà, on s'est installé et ça se passe très bien. Voilà. Mais tu es arrivé sans savoir où tu allais. Tu es arrivé, tu as déposé tes bagages et tu t'es dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il faut continuer. Hein? Il faut continuer. Donc c'est ce que je fais jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, et j'en suis fière. Je suis très contente. Voilà. Et alors comment ça se passe entre la vie en Polynésie et la Tahitienne qui arrive à Paris et qui découvre la vie ailleurs? On arrive, je ne vais pas dire comme une fleur, mais voilà, toute naïve. Et après, on découvre, on affronte. Et la Tahitienne, elle est, je pense que c'est ce qui fait... toute la beauté de la Polynésie, hein, cette beauté, voilà. Mais quand tu dis on affronte quoi en réalité? Tout, ouais. Tout. Parce que là, on est exposé, mais à tout. Voilà. Les gens, par rapport à ta couleur ou par rapport aux fleurs que tu peux porter à l'oreille, est-ce qu'ils réagissaient d'une certaine manière? Parce que c'est d'où l'originalité de la Tahitienne, la femme polynésienne, justement, on est très... tout de suite, ça se voit. On nous remarque. Tout de suite. Donc tu t'es fait remarquer tout de suite dans le métro ou dans le bus ou au supermarché. Exactement. Et les gens venaient te parler? Ils ne te parlent pas parce que, bon, voilà, ici, c'est un peu différent. C'est pas comme chez nous. Chez nous, on est très ouvert, on peut s'adresser à n'importe qui. Mais ici, c'est différent. Mais ils te regardent. Et alors, quand tu voyais tous ces regards posés sur toi, qu'est-ce que tu te disais? Je suis une Polynésienne, je suis une vraie Tahitienne. Le pourquoi, voilà. C'est pour ça qu'on me regarde? Exactement. Parce que si j'étais comme les autres, non. Et en termes de culture, en termes de nourriture peut-être aussi, est-ce qu'il y a eu des choses que tu as découvertes ici ou tu as gardé par exemple les produits locaux pour cuisiner? Comment s'est fait la transition? C'est un petit peu compliqué par rapport à chez nous, parce que chez nous, nos produits locaux chez nous sont frais, alors qu'ici c'est importé, voilà, c'est très différent. Donc pour faire de la bonne cuisine, après il faut attendre les saisons, parce qu'ici en hiver c'est pas possible, voilà. Ça c'est différent, je vais dire, c'est différent. La cuisine française, elle est plus raffinée aussi. Elle est très, très bien. Il y a pas de, je fais pas de... Voilà. Voilà. Et ça a été facile, justement, de te faire à la cuisine française? Facile dans le sens où il faut apprendre. Il faut apprendre, il faut connaître. Et après, ça va tout seul. On fait un mélange. Vraiment, on obtient quelque chose de magnifique. Alors, les enfants, comment ils vivent ça, ce changement-là qui est radical, quand on arrive des îles et qu'on arrive en métropole, c'est un autre monde. Donc comment ils ont vécu ça? Parce que tu as un garçon et une fille. Oui, j'ai 2 enfants. Alors ils ont vécu ça comme moi, comme j'ai dit, c'était l'aventure et tout. Et ils adorent ça aussi. Voilà, ils adorent. Ils prennent plaisir. Est-ce qu'ils disent un jour, maman, j'aimerais bien retourner à Tahiti? Oui, bien sûr, parce que voilà, Tahiti, c'est beau, c'est magnifique avec tout ce qu'on a, c'est normal, c'est normal. Oui, ils réclament, ils demandent.
Et alors, en tant que maman, qu'est-ce que tu dis? Oui, un jour on retournera? Ben oui, Pour l'instant, c'est les vacances on y est uniquement. retourné, on y revient. Ouais, on a passé 5 semaines de vacances à Tahiti. Et moi, j'ai grandi. Alors, je suis née à Tahiti, mais j'ai grandi au Tuamotu, à Tikehau précisément, où j'ai passé aussi mes 2 semaines de vacances, mais vraiment. Dans la famille. Dans la famille. Et à manger du poisson. À manger du poisson, tous les jours. Tous les jours. Alors, tu as rencontré ton époux ici, en métropole. Il est parti avec toi en vacances? Non, il n'a pas eu la chance de découvrir ce Motu. Alors, Motu, c'est vraiment une toute petite île. Hein, quand on parle des Tuamotu, c'est plein de petites îles comme ça. Et donc, partie toute seule avec les enfants? Oui. Ouais. C'est super. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire là maintenant que tu es rentrée? Qu'il fait froid? Que je pense à vous? En France, oui, qu'il fait très froid. De toute façon, je m'y attendais. Hein. Je savais que j'allais passer du chaud au froid, hein, d'un coup comme ça. Ça fait... C'est comme ça, hein. Ouais. On fait avec. Hein. Et comment ça a été justement au tout début, quand tu es arrivée par rapport à... Moi, on m'a dit, oh là là, attention, tu es arrivée au mois de mars, mais attention à ton premier hiver. Il faut que tu sois chaudement habillée, etc. Toi, tu as été préparée à ça? Je suis arrivée en plein hiver. T'es arrivée en plein hiver? Ouais, en plein hiver. Donc pas préparée du tout. Pas de tenue chaude, rien? Non, rien. Et alors, comment tu as fait? Ben, comment j'ai fait? Ben, on apprend, hein. On apprend, on fait avec, hein. Voilà. On va dans les magasins, on essaye de se fait les boutiques, voilà, on prend... Est-ce qu'on appelle des copains tahitiens ou tahitiennes qui sont déjà sur place et pour demander de l'aide, pour s'installer peut-être, ou pour faire ces démarches administratives? Comment ça s'est passé pour toi? Tu as fait tout ça toute seule ou tu t'es fait aider? Je me suis fait aider en venant en métropole, je me suis fait aider. Mais après, par la suite, non, je me suis débrouillée toute seule quand même. Qu'est-ce qui a été le plus difficile quand on s'installe comme ça en métropole, avec le recul? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Il faut avoir ses repères déjà. Il faut prendre ses repères. Voilà. Après, le plus difficile, le fait que la famille n'est pas là. Donc, on est seul à soi-même à affronter tout ça toute seule. Voilà. Donc, il faut avoir un moral d'acier. Il faut avoir toute sa tête. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Donc les inscriptions à l'école, l'inscription à Pôle emploi, l'inscription à la sécurité sociale, exactement. Tout ça. Après tout ça, comment dire, toutes les clés sont là. On avait juste à se servir. Voilà. Et à y aller. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis servie. Ben oui, elle a eu raison. Hein. Alors, tu vis depuis 6 ans, tu travailles dans le bâtiment aujourd'hui avec ton époux. Donc, c'est un travail que tu as choisi, c'est un travail qui t'est tombé un petit peu dessus par rapport au chéri, à ce niveau professionnel, comment ça s'est mis, ça s'est agencé? Ben, il était déjà dans le milieu, voilà. Donc, on a voulu continuer. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur Paris. Voilà. Et puis ça se passe bien? Ça se passe très bien, pour le moment. Donc toi, tu fais tout ce qui est démarche administrative, et monsieur, lui, va sur le terrain. Dans le bâtiment, il a des spécialités? Il fait de tout. On fait de tout, oui. D'accord, donc il peut faire une maison de A à Z, c'est ça? De A à Z, il faut. De A à Z, s'il le faut, ben voilà, c'est comme ça. Yata, est-ce que tu aurais envie de passer un message aux gens qui, comme toi, peut-être, décident un jour de quitter la Polynésie pour venir s'installer ici et qui n'ont pas forcément de projet, mais qui arrivent juste pour voir comment ça se passe? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner par rapport à ce que toi, tu as vécu? Oui, il ne faut pas avoir peur. Voilà, il faut aller jusqu'au bout de peut-être c'est un rêve, peut-être on ne sait pas, mais il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il faut y aller pour connaître. Si tu n'y vas pas, on ne sait pas. Et le temps passe tellement, voilà, on ne regrette rien. Et quand nous, à Tahiti, on préfère les États-Unis et qu'on dit la France, c'est peut-être pas bien, alors c'est comment la France? Après, c'est pas pareil. La France, c'est la France. L'Amérique, c'est l'Amérique. C'est différent, mentalement, et c'est différent. Mais toi, la France, tu en penses quoi? La France, c'est beau, c'est magnifique, on apprend beaucoup, hein, des choses qu'on ne connaissait pas. Voilà, c'est un terrain vraiment pas facile, mais quand on y est, ça va tout seul. Et on veut plus partir. On veut plus partir.
Voilà, et juste pour terminer, Hayata en fait est venue parce qu'elle était venue dans nos studios accompagner quelqu'un, et c'est le genre de personne qui, justement parce qu'elle sait que c'est un petit peu difficile, quand on l'appelle pour aller accompagner un Tahitien qui arrive, eh ben elle arrive. Et alors, elle sait des fois même pas pourquoi on l'appelle, même pas pour qui. On lui dit « Hayata, on a besoin de toi, il faut que tu ailles chercher telle personne à tel endroit » et elle y va, elle fonce. Donc ça, c'est aussi la solidarité des îles, des gens des îles. En tout cas, merci Hayata d'avoir affronté un petit peu ta peur du studio parce que c'est la première fois pour toi et ça s'est très bien passé. Et en plus, tu es magnifique, tu pourrais être notre Miss OM5 TV. Eh ben oui, hein. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu, de m'avoir invité sur votre chaîne télé.